Burgoa qui va poser sa propre question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'appelle votre attention toute particulière sur les difficultés financières que rencontrent les communes face au coût de l'instruction des permis de construire et autres documents d'urbanisme. En effet, depuis le désengagement des services de l'État, la facture de ces coûts pèse sur les communes, ce qui représente une charge significative pour les plus petites, notamment celles exposées à une forte pression foncière à proximité des grandes agglomérations. Cette décentralisation, bien que justifiée par une approche de proximité, exerce une pression financière disproportionnée. Le coût pour les communes peut très facilement s'élever à 10 000 euros par an, soit 500 euros par dossier. De plus, certains déposent des dossiers mal préparés, nécessitant l'étude de plusieurs dossiers par un seul pétitionnaire. Auparavant, la direction départementale de l'équipement, la DDE, réalisait cette instruction gratuitement pour les communes. Dans cette optique, il ne semblerait pas illégitime que soit pris en charge par le demandeur d'un permis de construire le coût de cette instruction. En somme, quelles modalités seraient envisageables pour le gouvernement pour soutenir financièrement les communes face à ces surcoûts? Très bonne question. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, effectivement, vous soulignez avec raison les difficultés que rencontrent parfois de nombreuses petites communes pour assumer et pour assurer le coût de l'instruction des autorisations d'urbanisme. C'est un sujet très concret et ça touche au quotidien des maires ruraux et de leur équipe. Alors, depuis le retrait progressif, vous l'avez souligné, de l'État sur cette compétence, beaucoup d'élus ressentent une charge nouvelle, souvent disproportionnée avec leurs moyens humains et financiers. Je connais bien cette réalité. Instruire un permis de construire, ce n'est pas qu'un acte administratif, c'est un enjeu d'aménagement, de sécurité et de responsabilité. La loi a posé un cadre clair. L'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme sont des compétences décentralisées exercées par les communes ou, il faut le dire plus souvent, par les intercommunalités. Mais l'État reste présent pour les communes de moins de 10 000 habitants qui ne relèvent pas d'un grand EPCI et donc les services de l'État peuvent encore assurer gratuitement l'étude technique des dossiers. Cette possibilité reste mobilisée dans de nombreux départements, mais effectivement pas dans tous les départements. Par ailleurs, la mutualisation entre communes au sein de services communs d'instruction est encouragée et fonctionne très bien dans certains territoires. Depuis la loi Elan 2018, il est aussi possible de confier cette mission à un prestataire privé, même si le législateur a clairement exclu la possibilité de reporter, et vous venez de le souligner, le coût sur le pétitionnaire. C'est une question de principe. Un permis de construire reste un acte public et son instruction relève de la puissance publique. Pour autant, le gouvernement n'ignore pas la tension financière que cela représente. C'est pourquoi la dotation générale de décentralisation d'un montant de 26 millions d'euros en 2025 soutient les communes et les EPCI dans la mise en œuvre de leurs documents d'urbanisme. Monsieur le sénateur, je vais vous le dire simplement, le gouvernement est pleinement conscient de la charge que cela représente. Il n'est pas question de laisser les maires seuls face à ces difficultés. Monsieur le sénateur Burgoa. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, de votre réponse. Je sais que vous connaissez bien le sujet, puisque dans vos fonctions précédentes de président national des maires ruraux, c'est un sujet qui vous est évoqué par divers de vos collègues. Ma question était, Monsieur le ministre, surtout, mais qui paye? Et je crois que ce qui va entre, une fois de plus, j'allais dire, l'usager ou le contribuable. Et je crois qu'à un moment, il faudra faire payer plus l'usager que le contribuable. Pourquoi ça revient à la charge des municipalités de payer la prestation? Non, je pense qu'il faudrait que vous demandiez à vos services que ce soit celui qui demande le permis de construire qui paye cela. Et je pense que dans la ruralité, ça serait beaucoup apprécié. Et je vous fais confiance de demander à vos services